Moi j'ai été contacté par le CREAM pour repeindre les murs d'Infrabel à Namur avec des participants du CREAM. À la base c'était une résidence, donc moi je venais en atelier d'abord pour préparer le projet sur papier et puis pour la finalité faire la fresque d'un Namur. La première approche c'était d'amener tous mes dessins en tout cas d'animaux et de tout ce qui était un peu plus en lien avec la nature en tout cas. Et ils ont commencé tout de suite à travailler avec ça, donc j'ai pu voir ce qu'ils faisaient plus ou moins chacun, leur réadaptation en tout cas de mes dessins, et voir un peu quelles étaient leurs spécificités, leurs spécialités en tout cas à tous quoi. Tu veux un requin? Le requin? C'était un requin? Non, pas tartue, le cheval non plus. Le chien. Le chien. C'était pas un chien. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le thème le crocodile avec Arnaud. Et c'est présent à côté de moi. Voilà. Le crocodile, il venait naturellement parce qu'il s'adaptait vraiment à la forme du mur qui commence très très basse et puis qui termine beaucoup plus haut. Donc la forme se dessinait déjà quand même assez bien. Certains travaillaient mieux les éléments floraux, certains mieux les parties animales, certains étaient plus peintres coloristes. Alors il a fallu opter pour une direction à prendre et un peu cibler le processus créatif. Michel, puis tu essayé de blatter les champignons. Non, j'ai pas fait les champignons, c'est faux. J'ai quand même dû donner une petite direction pour pas qu'on parte dans tous les sens. Moi, ce que je trouvais intéressant pour qu'on puisse retrouver une uniformité, en tout cas, c'était de travailler sur le crocodile en couleur chaude et travailler sur le fond en couleur froide. Comme ça, il y avait vraiment un contraste qui se marquait. On pouvait, sans prendre trop de risques, laisser finalement la liberté maximum à chacun. Ouais, freestyler et puis faire, c'est un peu ce qu'il voulait dedans. Les 2 premiers jours, ils se sont en tout cas concentrés que sur le crocodile. On a laissé le fond de côté, on n'a pas travaillé le fond du tout même. Ouais. Et après, on a redécoupé avec le fond, on a travaillé plus le floral. Step by step, on met le fond, puis on met l'arrière-plan, puis on avance vers les avant-plans. Voilà. Là, c'est moi. Moi, mon projet, c'est ici. Des œuvres sur la nature. Japon, Tokyo, Akito. Ouais. Le retour dans la future. Des fleurs, des feuilles. Plein de façons. J'ai fait un papillon. Je travaille petit carré. J'ai fait les plumes. Et le deuxième, c'est parti. Un cœur. Moi est parti. Amoureux. Moi, j'étais agréablement surpris de voir un peu l'énergie de chacun, avec chacun avec sa personnalité, évidemment, avec chacun son caractère, chacun, je veux ci, je veux ça, mais ils ont pu retrouver la liberté qu'ils ont chacun dans leur travail personnel. Quelque chose qui est formidable aussi, c'est de pouvoir accepter que l'autre réintervienne sur sa partie et faire en sorte qu'on collabore sur un projet unique. Hein. Ils ont vraiment adhéré à fond au projet. Tout le monde s'aimait. C'est vraiment que patate. Et moi, c'est un projet que j'aime bien le faire avec Arnaud. On voit qu'il y a une envie de continuer, de recommencer ce type de projet. Parce que, on sort de l'atelier, 2, il y a une commande, il y a des contraintes, on rencontre un artiste extérieur qui nous fait partager sa technique et son expérience. Au niveau artistique, en tout cas, j'apprends cette espèce de spontanéité où ils ne se posent pas vraiment de questions, ils réfléchissent moins à ce qu'ils vont faire. Et du coup, ça amène à des combinaisons de couleurs ou des formes, des trucs auxquels je n'aurais pas pensé forcément. Et puis,
et qui sont intéressantes pour moi dans mon travail. C'était super, je suis fière de toi. Et voilà. Moi aussi, je suis fier de toi.